Salut! On a tous des cartes mémoire pleines de photos et de vidéos. Quand il faut transférer ces fichiers vers un ordinateur, c'est une vraie galère, c'est long, ça va pas assez vite. Aujourd'hui, je vais tester un lecteur de cartes de chez Prograde Digital qui promet de faire tout ça à vitesse grand V. Pour l'unboxing, ça va aller très vite. On a la notice. Et un petit flyer qui fait de la pub pour deux logiciels. Un est payant et l'autre disponible en version d'essai. Deux câbles USB 3.1 Gen 2, un avec des prises USB-C des deux côtés et un qui a une prise USB-A d'un côté et une prise USB-C de l'autre. Ils sont relativement courts, ils mesurent environ 50 cm. Si vous voulez acheter des câbles plus longs, faites très attention. Acheter des câbles USB maintenant, ça devient une vraie calamité. Entre les vrais faux câbles USB 3.1, 3.2, Gen 2, mais pas trop. Il faut faire vraiment très attention. Je vous mets dans la description des liens de câbles qui sont bien compatibles avec ce lecteur, qui ne le brideront pas. Tout au fond, une petite plaque métallique autocollante. On va voir un peu plus tard à quoi elle sert. Et pour finir, le lecteur de cartes. À l'avant, il y a deux ports pour les cartes SD. Le lecteur est compatible avec les cartes de type SDHC et SDXC, mais ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, surtout qu'il est compatible aussi avec la norme UHS2, je vais y venir, patience petit scarabée. À côté de chaque emplacement carte SD, il y a bien une diode d'activité qui va s'illuminer en orange quand vous allez accéder, lire ou écrire sur vos cartes. À l'arrière, un port USB type C pour accorder à l'ordinateur. En dessous, un système assez malin. Cette mousse est en fait un aimant pour coller le lecteur sur la tour de votre ordinateur ou derrière l'écran de votre ordinateur portable. Si vous n'avez pas de partie métallique, c'est là qu'intervient la petite plaque autocollante qu'on a vue tout à l'heure. Il suffira de la coller où vous voulez et le lecteur s'aimantera dessus. La construction est tout en plastique. Le mix, le plastique brillant et le plastique mat. Ce petit lecteur promet des vitesses de transfert phénoménales, jusqu'à 1,25 gigabits seconde, selon les docks constructeurs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les vitesses cumulées lecture-écriture sur les deux lecteurs, parce que le lecteur peut travailler simultanément sur les deux slots. C'est bien joli de donner des chiffres, mais il faut les remettre en perspective dans la réalité. Qui va transférer et importer les contenus en même temps sur une même carte? Personne, hein. Alors sur deux à la fois, non, jamais. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est de pouvoir transférer vers un ordinateur deux cartes simultanément. Vous lancez la première, le temps que ça se finisse, vous lancez la deuxième, là il y aura un gain de temps. Pour profiter des taux de transfert maximum, il va falloir utiliser des cartes SD très rapides. C'est là que la norme UHS2 est très importante, mais il n'y a pas que ça. Alors je pourrais faire une vidéo complète sur les cartes SD, les types, les normes, les marquages, tellement c'est compliqué. Pour mes tests, j'ai donc des cartes UHS2, on les reconnaît facilement. Elles ont une double rangée de contacts, contrairement aux UHS1 qui ont une seule rangée, tout simple. J'ai une carte de chez Prograde, V90 UHS2, elle est donnée à 300 Mbps en lecture, 250 Mbps en écriture. Et une autre de chez Manfrotto, comme ça pas de jaloux, et puis on verra si le lecteur est optimisé pour les cartes de chez Prograde. Elle aussi V90, UHS2, 280 Mbps en lecture et 250 Mbps en écriture. Alors ça promet d'avoir des jolis chiffres de foncé, et on va mesurer tout ça à l'ordinateur. Je vais d'abord faire des mesures brutes avec Crystal DiskMark pour vérifier que les valeurs théoriques sont bien atteintes, parce que si on ne les atteint pas, c'est pas la peine d'aller plus loin. Et après, sous l'explorateur de Windows, je vais faire des transferts de photos et de vidéos, donc des petits et des gros fichiers, pour voir les valeurs réelles d'utilisation. Souvent, c'est très différent de ce qu'on a avec des benchmarks. Je suis conscient que je vais être dépendant de la vitesse des cartes SD, mais elles sont assez rapides pour être exploitées pleinement par le lecteur. Pour l'ordinateur, le disque, c'est un disque interne qui va servir pour le transfert lecture-écriture. C'est un SSD NVMe, un Sabrent Rocket 1 Teraoctet, il ne devrait pas y avoir de goulot. Le port USB qui va servir à raccorder le lecteur est un port USB-C 3.2 Gen 2. Là aussi, il n'y aura pas de goulot. Premier résultat brut du benchmark, avec la carte Prograde, on est vraiment pas loin des données théoriques.
Pareil pour la carte Manfrotto, hein, ça va très très vite. Donc là, on peut voir que le lecteur utilise vraiment toute la capacité de transfert en lecture et en écriture des cartes. Pour continuer, j'ai préparé un dossier avec des photos. Il fait 4,66 gigaoctets, il y a 440 photos, donc des petits fichiers. Et un autre dossier avec une vidéo de 4,28 gigaoctets. Je vais transférer tout ça en deux temps, d'abord les photos et après la vidéo. Je vais d'abord faire du SSD vers la carte SD pour vérifier la vitesse d'écriture de la carte SD. Et après je vais faire la manœuvre dans l'autre sens, de la carte SD vers le SSD pour vérifier la vitesse de lecture cette fois. C'est la carte de Progrès Digital qui va servir pour ces petits tests. On va commencer par le transfert des photos, donc 440 photos. C'est parti. Bon, la carte est un petit peu en difficulté, hein. C'est pas du tout le lecteur qui est responsable de ce phénomène. Les petits fichiers, les cartes, elles n'aiment pas. Et on va arriver au bout. Il aura fallu, attention, 1 minute 10 pour transférer les 440 photos. C'est pas mal. Maintenant l'exercice de la vidéo, 4,28 gigaoctets. Ah, ça fonce, là on est quasiment à la vitesse d'écriture maximale. Et il aura fallu, attention, 17 secondes. Ça fonce, ça fonce. Maintenant dans l'autre sens, de la carte vers le SSD. Là ça va être beaucoup plus rapide. Ah oui, on est quasiment à la vitesse, ça monte à vitesse maximale de lecture de la carte. Ah oui, ça fonce. Et terminé, 19 secondes, c'est pas mal non plus. Maintenant pour la vidéo, 4,28 gigaoctets, voilà, ça va être très rapide. Là, on est quasiment à 300 mégaoctets secondes. Attention. Et terminé, 14 secondes. Avec tous ces tests, on voit bien que le lecteur exploite pleinement la vitesse de transfert des cartes SD, il n'y a pas de problème. Hein. Transférer des fichiers, ça deviendrait presque un plaisir. Bon, même si le test de ce lecteur déborde un peu sur un test de carte SD, bon, c'est compliqué de tester un lecteur de carte SD sans mettre de carte SD à l'intérieur. Hein. Ce lecteur de carte se trouve aux alentours de 80 € sur le net. Alors oui, c'est une sacrée somme, c'est pas donné pour un lecteur de carte, mais il faut le voir comme un investissement. Si vous avez déjà des cartes SD très rapides, c'est le couple idéal. Hein. Vous allez vraiment gagner un temps précieux pendant le transfert de vos fichiers. C'était ma présentation et test du lecteur SD ultra rapide de ProGrade Digital, le PG08. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser en dessous là. Oui, dans les commentaires, je réponds. Mettez un pouce en l'air, abonnez-vous et activez la petite cloche pour être prévenu de toutes mes nouvelles vidéos. Il y a un indice derrière moi pour la prochaine. Je vous dis à bientôt et toujours avec l'accent du Sud. Ciao. On a une notice volante. On voit bien que le lecteur de cartes est